Nous voici dans la troisième partie de cet exercice où nous allons copier cet arc sur le côté afin de faire une variante avec un arc à 3 articulations. Donc je vais commencer par sélectionner mon arc avec ces deux appuis et je vais ici utiliser la commande copier. Je vous montre cette barre d'outils en zoom afin que vous puissiez bien voir les icônes. Je vous rappelle que lorsque vous passez votre souris sur les icônes, que vous la laissez un petit moment, le nom de la commande ainsi qu'une brève description s'affiche également avec le raccourci clavier. Donc ici je vais utiliser copier. Le logiciel me demande le premier point, peu importe celui que je choisis étant donné que je vais en faire une translation, mais je vais choisir ce point. Et ensuite je vais taper des coordonnées relatives ici dans la ligne de commande. Pour taper des coordonnées relatives, c'est comme les coordonnées absolues, sauf que je mets un arrobase devant. Et puis les distances vont s'appliquer par rapport au dernier point que j'ai sélectionné. Donc ici, je vais faire une translation de 12 mètres en X et 0 en Y. Copier les données additionnelles, par exemple les appuis ou la configuration des barres, oui. Je fais Escape, puisque j'ai terminé ma commande. Je vais juste zoomer sur le modèle en entier afin de vous afficher ce qui s'est passé. Je fais Escape et j'ai donc maintenant deux arcs identiques. Pour le transformer en arc à 3 articulations, je vais devoir couper celui-ci en deux. Pour cela, nous avons un outil qui s'appelle scinder au point défini. À nouveau, je zoome sur la barre d'outils afin que vous puissiez bien voir l'icône. Ici, scinder au point défini. Donc regardez la ligne de commande. Qu'est-ce que la commande requiert? Donc il faut sélectionner la courbe à scinder. Donc il s'agit du deuxième arc ici à droite. Je termine par Escape, donc je termine la sélection. Et puis il demande le point de division. Donc je vais choisir ici le point milieu. Si par hasard vous n'avez pas les accroches, il faut vérifier ici dans paramètres d'accrochage. À nouveau un petit zoom sur cette barre afin de bien vous montrer l'icône. Paramètres d'accrochage. Ceci ouvre la fenêtre de paramètres d'accrochage. Donc ici j'ai bien les extrémités et les nœuds ainsi que les points milieux. Si je fais OK, ce nœud ici au sommet devrait être magnétique et je peux le cliquer. Donc là j'ai inséré mon point de division, je peux faire Escape. Et voyez maintenant que je peux sélectionner l'élément à gauche. Elle porte le nom B2. Elle est donc distincte de la barre à droite, la barre B3. Maintenant je vais placer une rotule au sommet de cet arc. Sinon les deux modèles sont exactement similaires. Étant donné que par défaut, des barres connectées à un nœud sont liées rigidement. Donc pour cela, je vais aller dans Structure, Données du modèle, Rotule sur une barre. Donc je vais introduire la rotule au sommet de l'arc. Donc la position de cette rotule va être à la fin du premier segment. Cette rotule va être rigide en X et en Y. Elle va juste permettre la rotation autour de l'axe
Y. Je fais OK et la ligne de commande ici me demande de sélectionner une barre, donc je vais sélectionner cette barre ici à gauche. Je valide par Escape. Il me suffit d'introduire une rotule d'un côté. Je pense même que le logiciel n'acceptera pas d'avoir une rotule de chaque côté. Je n'ai pas besoin d'introduire de rotule en pied puisque ici j'ai un appui fixe qui par nature est composé d'une rotule. Voilà, j'ai donc ici fait une copie de l'arc. Je l'ai scindé en deux et je lui ai appliqué une rotule. Nous allons maintenant retourner ici dans notre onglet charge et nous allons voir qu'il s'est passé quelque chose de particulier par rapport aux charges de vent. Si je regarde les surcharges, tout va bien, le logiciel a coupé la charge en deux et elle s'est appliquée sur les deux parties. Nous avons donc la même configuration des charges. Pour ce qui est de la neige, la charge est ici représentée en haut, puisque par défaut, cette charge est représentée depuis l'origine. Mais ces deux charges s'appliquent bien sur l'entier de la barre. La configuration des charges est donc correcte. Si je prends le vent depuis la gauche, vous voyez que ces charges que j'avais introduites ici en relatif se sont appliquées maintenant sur la moitié de ma barre. Ça n'est évidemment pas ce que je souhaite. Ce que je vais faire, c'est je vais donc modifier ces charges. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer les charges sur la moitié de cette poutre. Ainsi, il va me rester 1, 2, 3, 4, 5 segments. Et ces segments, je vais changer leur position relative. Donc, maintenant, cette longueur de barre est devenue la moitié de mon arc. Donc ici, le 1 de fin sera le milieu de l'arc. Donc je vais tout simplement doubler les coordonnées afin d'avoir ma charge qui se répartit correctement. Je commence évidemment par la fin pour ne pas avoir de problème de position X2 qui serait plus petite que la position X1. Donc ici je mets 0,8 et 0,6. Je continue avec ma troisième charge qui, au lieu de s'appliquer depuis 0,2 à 0,3, va s'appliquer de 0,4 à 0,6. Je fais de même avec la deuxième charge qui s'applique de 0,4 à 0,2. Et la première charge qui s'applique de 0 à 0,2. Pour l'autre côté, je vais supprimer les 5 premières charges et je vais de la même façon modifier les 5 qui me restent. Donc ici elles vont commencer à 0 puisque les débuts de la barre est au sommet et ils vont aller à 0,2. Pour la deuxième partie de la charge, je vais aller de 0,2 à 0,4. Pour la troisième partie, je vais aller de 0,4 à 1. J'ai donc rétabli la configuration des charges devant. Si je fais un zoom, je vois que j'ai bien la même configuration des charges devant dans les deux cas.
du côté où j'ai la rotule et du côté où j'ai l'arc continu. Et il ne me reste plus qu'à faire de même pour le vent à droite. Je vous passe les étapes de la vidéo en pause. Voilà donc, une fois le travail terminé, j'ai pour le vent depuis la droite également la même configuration des charges. Je peux donc maintenant à nouveau lancer le calcul. Je laisse le calcul tourner pour que vous puissiez vérifier les ordres de grandeur. J'ai maintenant une translation maximale de 1,074 mm et une rotation de 0,866 milliradians.